c'est vraiment difficile d'abord. Je sais du côté du gouvernement, les moyens, ça va demander beaucoup de moyens, même des pays comme des pays très développés qui mettent beaucoup de moyens dans ces services-là, ils ne parviennent pas à contrôler ce qui se passe sur Internet. Donc, nous pensons aussi que nous ne sommes pas au niveau où il y a une radicalité qui se manifeste au point que les gens aillent vers l'acte. Donc, ils ne sont pas encore dans l'acte. C'est vrai qu'il faut réguler. Je pourrais même parler de dernièrement, on a pensé au niveau de, bon, c'était avec des journalistes et des blogueurs, de comment on peut nous-mêmes commencer à évaluer les sites que nous lisons, sur les sites, ce qu'on lit sur Internet, des sites qui proposent souvent de l'information, pour dire aux gens, faites attention, quand vous lisez ici, vous pouvez avoir 30% de vérité. Quand vous lisez ici, c'est plus fiable, plus ou moins, donc on y avait pensé. Aujourd'hui, c'est difficile. Carrément, il y a ceux qui disent j'abandonne. Il y a un qui m'a écrit pour me dire qu'il a abandonné. Bon, il a reçu, il a même été obligé de quitter le Burundi. Il y a d'autres qui disent si je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire, mieux vaut que je me taise. Donc, si quelqu'un parvenait à se sentir déjà, parce que nous-mêmes, quand on le fait, on sent qu'il y a une certaine autocensure. Il y a des choses que tu ne veux pas dire ou que tu essaies de le dire avec des mots qui ne sont pas appropriés juste pour que ça ne te crée pas beaucoup d'ennuis. La plupart, ce sont des jeunes qui étudient, qui ont des emplois ici sur place au Burundi. Avec tout ce qu'il y a de problèmes économiques, c'est difficile que quelqu'un écrive exactement ce qu'il a envie de dire. Pour certains, ils ont même adopté des pseudos parce qu'ils sentent même que ce qu'ils vont dire va déranger tout le monde.